Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, nous allons comparer le fameux CKS Bolt et le fameux Freemax Mesh Pro de chez Freemax. Donc dedans, j'ai mis la résistance du CKS Bolt en double mèche, et là dedans, une double mèche aussi pour comparer à double mèche. Donc bien sûr, je vais tirer une barre sur l'un et une barre sur l'autre et vous dire ce que j'en pense concrètement avec le même jeu. C'est le jus paille que je ferai sûrement revue. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Merci. Donc déjà, petite comparaison sur la table. Donc déjà on voit que le look il se ressemble beaucoup, mais il est légèrement différent. Donc là le CKS il marque des points. Je trouve le look du CKS beaucoup mieux. Après ils sont en tout point pratiquement identiques physiquement, en tout cas pas au niveau de la vape, mais physiquement. Après c'est Freemax qui a fait les premiers claireaux en mèche. C'est Freemax qui a fait les premiers claireaux double mèche comme ceci. Le Freemax Mesh Pro il est sorti avant le CKS. Donc c'est le CKS qui s'est plutôt inspiré jusqu'au système du remplissage. Mais là où le système de remplissage du Mesh Pro il est trop lâche, il peut s'ouvrir trop facilement dans la poche, mais on peut mettre une vape bande. Celui du CKS il est un peu plus dur à ouvrir, donc c'est un petit peu mieux pour qu'il s'ouvre pas facilement dans la poche. Le CKS il est aussi légèrement plus petit, donc ça peut jouer, le look, la taille aussi. Donc esthétiquement et point de vue remplissage, c'est lui qui gagne. Donc maintenant on va passer en test large pour le test de vapeur et de saveur. Donc je vais commencer par le CKS Bolt, une petite barre. Et ensuite je vais enchaîner sur une petite barre du Mesh Pro de Freemax. Et là, il n'y a pas photo, c'est le Freemax qui gagne, c'est très rapide, ça va très vite. La comparaison, elle est toute faite, quoi. Là-dessus, ça ressort plus sucré, on ressent mieux le goût. Là-dessus, on le ressent bien si on n'a pas vapé sur ça avant. Parce que j'ai remarqué, quand je vape sur ça et après je teste ça, je sens plus les saveurs carrément de celui-là, qui est pourtant très bon à la base. Ah, il est pas mal, il est très bon. Et celui-là, je le trouve meilleur tout simplement. Après, c'est un test que vous pouvez faire vous-même en prenant une double mèche de celui-là, une double mèche de celui-là et en mettant le même jus. Donc, j'ai fait attention aussi à avoir les batteries bien chargées parce que quand j'avais fait la comparaison hors caméra juste avant de tourner, j'avais pas vu que mes accus étaient déchargés sur le CKS. Donc, le fossé était encore plus grand vu que ça envoyait beaucoup moins de watts. Là, je suis à 90, là, à 80. Mais il y a quand même une différence, c'est quand même Je suis désolé de dire ça pour les fans du CKS qui kiffent le CKS, mais voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison vu que je les ai pris et que j'en ai beaucoup entendu parler de celui-là. Après, les saveurs ne ressortent pas exactement pareil. Mais bon, ma résistance du Mesh Pro, en plus, ça fait des semaines que je l'ai, quoi, depuis la revue, il me semble. Mais franchement, je vais dire, le CKS Bolt n'est pas mauvais du tout. Il est loin d'être mauvais, franchement. À force de tirer des barres, là, ça fait 1 heure ou 2 que je suis en train de tester. Mais ça ressort pas pareil. Il y a des choses que je ressens là, que je ressens pas là-dessus, sur un jus gourmand en tout cas. Après, peut-être qu'il y en a qui préfèrent celui-là, d'autres préfèrent celui-là. Ça dépend aussi du jus qu'on y met. Donc voilà pour faire la conclusion. Il est pas mauvais du tout, il est même très bon celui-là. Mais celui-là, il est un petit peu au-dessus quand même. C'est mon avis personnel. Mais je préfère le look de celui-là. Ce que je peux faire, c'est mettre les résistances de celui-là dans celui-là. Et le drip tip de celui-là dans celui-là également. Comme j'ai constaté dans la vidéo du CKS Bolt. Celui-là, il est un peu meilleur, mais c'est pas non plus une différence comme il y aurait entre un pod et un dripper non plus, quoi.
Voilà, donc moi mon choix il est tout fait franchement, ou bien mettre la résistance de celui-là dans celui-là parce que celui-là il est plus joli. Et le drip tip aussi, essayer de trouver un 810 qui a un moins gros trou quoi, parce que le diamètre ça joue. Quand le diamètre il est trop gros, ben, ça gâche un peu les saveurs. Et quand le diamètre de la cheminée il est trop petit, ça gâche un peu les saveurs, comme dans le Dark Mesh que j'ai fait aussi en vidéo. Mais je trouve qu'il y a moins de différence entre le CKS et le Mesh Pro que le Dark Mesh. Je dirais il est entre les meilleurs, le CKS, un peu mieux que la masse des cléromiseurs en mèche. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça évite les dry hits évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche et à commenter et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasma pour vous servir. Et vous savez très bien que s'il y a des bons cléromiseurs, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Donc dedans j'y ai mis les... Peut-être qu'il a été publié juste avant, je sais pas. Et bon, ma résistance... Je commence à bégayer ou quoi? Donc ça c'est à noter, c'est que c'est des résistances qui durent très longtemps. Oh putain, j'arrête pas de rôter. C'est à force de boire de l'eau. Parce que là ça commence à devenir trop, ils sont très savoureux. Là j'ai les papilles qui vont être éclatées bientôt. Je bois beaucoup pendant mes revues. Ah, parce que je vape trop. Mais là, je trouve il y a moins de différence entre le Dark Mesh et le Mesh Pro. Non,